Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous parler d'un des signes astro pour la guidance du mois de septembre. Donc le mois dernier j'avais essayé de faire un petit jeu de cartes, mais là pour ce mois-ci j'ai essayé d'améliorer un peu les choses, donc j'ai recréé quelque chose avec un peu plus quelque chose qui me correspond. Alors ce ne sera pas pour vous faire les cartes avec celle-là, mais ça sera vraiment pour décider en fait de quel signe astro je vais vous parler au cours de cette vidéo. Mais je vous présente un petit peu ma petite création. On a été trois quand même à le faire. Ma soeur et mon beau-frère m'ont aidé, mais je suis toute contente. J'ai réussi à faire un premier jeu de cartes. Donc je me dis c'est un bon début si après je veux créer mon propre oracle. Et là on va aller voir un petit peu dans quelle énergie, enfin pour qui en fait va être les énergies de cette vidéo. Pour quel signe astrologique. Donc, eh bien, on va parler pour les Capricornes. Donc, cette vidéo est pour vous, Capricorne. Alors, on va commencer déjà, parce que c'est le signe astro, ça sera un message de Métatron. Tiens. Hop. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que ça dit pour vous pour ce mois de septembre 2019? Ben, visiblement, déjà, vous êtes bien positionné. Parce que là, il y a le palais qui ressort. Donc en fait, vous vous occupez de vous, de votre corps. En tout cas, on vous invite à vraiment vous occuper de vous, de votre corps, en fait, de votre foyer. Mais c'est pas seulement la maison où on habite. Parce que c'est vrai que si on voit le palais, on se dit, ouais, bah non, c'est la maison. Non, mais il n'y a pas que ça. Et puis, il y a cette envie aussi de sortir de l'ombre, de sortir, ou en tout cas sortir des choses de soi qui étaient dans l'ombre, qu'on a envie de remettre un petit peu en lumière. Du coup, si vous êtes Capricorne, c'est un petit peu par ça que ça commence. Alors, on va aller voir plus loin. Quels sont les messages? Il y a une envie aussi de voyage. Alors, ça peut être le voyage justement dans vos profondeurs. Cette envie de vous positionner, d'être justement aligné aussi avec vous-même, aligné dans vos énergies. Il y a vraiment comme cette envie de se tenir droit et de dire, bon, là, je sais où j'en suis, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. J'ai vraiment envie que les choses, qu'elles avancent aussi dans ma vie. Donc, du coup, on fait ce qu'il faut pour faire avancer ces choses-là. Ouais, on vous parle vraiment d'alignement et en plus, un alignement avec votre être intérieur. En plus, on retrouve un autre principe qui est du coup le principe 9, c'est vraiment l'alliance. C'est se réconcilier en fait entre terre et ciel dans son cœur. Il y a vraiment aussi cette notion de fusion en fait, vraiment quelque chose qui va venir, c'est pas se rentrer dedans, hein, c'est pas ce symbole pour se rentrer dedans, mais c'est vraiment pour dire je m'associe, comment dire, je me réaligne vraiment avec mon être intérieur. Il y a vraiment quelque chose de très profond et dans la réconciliation de soi. Là déjà dans les énergies du mois d'août, on vous prépare à ça. Dans le mois de septembre, c'est vraiment dans la continuité, parce qu'en fait, c'est pas que fixe. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses que je vous ai dit pour les énergies de août qui vont peut-être encore continuer sur le mois de septembre, ou des énergies dont je vous parle pour le mois de septembre qui vont commencer déjà au mois d'août. Donc c'est vraiment simplement dans une continuité, dans l'instant. Les choses, elles sont bien orchestrées, elles se font quand elles doivent. Alors, on va aller regarder un peu plus loin ce que ça dit. Oh bah, vous êtes vachement dans les... Là, il y a 3 principes qui ressortent. Dans votre couple, c'était que des principes. Là, on a quand même 3 principes. Alors, les principes, c'est comme si c'était les arcanes majeures, si vous voulez, au tarot de Marseille. Donc, il y a vraiment, déjà, d'entrée, vraiment quelque chose, déjà, ça pose le décor. Ça vous emmène à la restructuration de soi. Cette envie aussi de fluidité, donc d'être vraiment dans cette continuité, d'aller chercher quelque chose dans votre présent du mois d'août pour l'emmener vraiment dans les énergies du mois de septembre. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous réparer, qui vient vous réaligner. Vous avez comme un réel besoin de vous reconnecter.
et de faire accroître aussi les choses, parce qu'on a quand même la nouvelle ère qui est présente. Et la nouvelle ère ici, elle est dans le jade, donc elle est dans la concrétisation de ce que vous voyez. Et récemment, on m'a fait prendre conscience que le monde existe parce que tu le regardes en fait. Pas parce que machin, quand t'es pas là, t'y vois plus. C'est les autres qui voient, mais t'es pas les autres, t'es toi. Enfin, tu t'es pas, mais enfin, je suis moi, tu es toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On est vraiment dans cette notion-là. Il y a vraiment quelque chose de très restructurant, comme une envie d'aller voir plus loin. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là pour vous, les Capricornes, que vous avez envie d'ouvrir les yeux aussi sur ce que vous avez à réparer en vous-même, ou ce que vous réparez déjà en vous, ou justement ce qui a été réparé, ou ce qui se répare pour justement créer cette transformation. Parce que ça, en plus, on l'avait, par exemple, pour la vidéo de la Lune, pour les harmoniques Lune. Pareil, qui ont le phénix aussi dans leur cœur, parce qu'ils sont dans une notion de régénération. Alors, si tu es Capricorne et que tu as la Lune en harmonique dans ton signe, ça va venir renforcer cette envie de transformation, cette espèce de renaissance aussi qui s'offre à toi, et une reconnexion. Alors là, on est vraiment dans la reconnexion qui va faire accélérer les choses dans l'inévitable, en fait, dans cette continuité, dans ce que tu as à mettre en place. Ici, il y a une notion de temps, mais il y a aussi cette notion de pouvoir se positionner, d'être vraiment dans la réflexion, de dire, ok, là, je suis en accord avec moi, qu'est-ce que je fais, comment je le transmets, comment je le diffuse. Parce qu'on a quand même des énergies très régénératrices aussi qui viennent, c'est la salamande. Donc la salamande, elle vient vraiment régénérer, elle vient vraiment réaligner en fait ce temps, ce partage aussi et ces couleurs. Parce que c'est aussi vos couleurs que, que vous rendez que vous rendez l'optimisation de vos couleurs. C'est comme si vos couleurs, elles se trouvaient à un moment un peu terne et là vous avez envie à un certain moment de remettre de la couleur, mais vraiment de redonner de la vivacité en fait à vos couleurs, à votre énergie, peut-être à votre instinct ou à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. C'est bizarre parce qu'on a vraiment un tirage très similaire en fait à celui que je viens de faire par rapport à la lune, où il y a vraiment une reconnexion aussi au fond de soi. Il y a cette notion où là par contre c'est le miroir d'or. Le miroir d'or c'est vraiment celui qui va venir vous mettre face à vous-même et vous montrer en fait mais votre vérité. Il n'y a pas de vérité forcément universelle, il y a votre vérité, ce que vous voyez vous dans le miroir. Comment vous vous regardez? Est-ce que vous vous regardez en vous mentant, en étant complètement authentique avec vous-même? Comment vous vous regardez? Et comment, en fait, vous vous percevez par rapport à ce que vous pensez que les autres vous perçoivent? Parce que là, il y a quand même encore cette notion de projection. Je pense que, parce que c'est l'introspection, mais c'est aussi la projection, le miroir. Là, il est quand même dans l'or, il est quand même dans le domaine social. Donc c'est comment je me projette aussi par rapport aux autres. Comment j'imagine qu'on me voit, mais qu'est-ce que je fais aussi puis à la limite, comment les autres nous voient, ça les regarde, c'est leur pensée, c'est aussi par rapport à leur propre miroir. Ici, vous avez le prophète dans l'intégrité. Là, le prophète, c'est celui qui va prendre du recul, c'est celui qui observe tout ça et qui reçoit aussi cette énergie, parce qu'ici, il y a une énergie quand même de fluidité. Il y a cette quête qui vous emmène au réalignement. Donc là, vraiment, le prophète, là, il est en train de chercher sa place à la limite ici pour vous. Il est en train de se dire, ok, il y a tout ça qui change, il y a plein de choses qui se bousculent, faudrait peut-être que je prenne du recul aussi par rapport à tout ça et se remettre en question. C'est un peu ce que le miroir va faire. C'est aussi un peu se remettre en question et dire, bon ok, dans quelle direction je vais? Parce que concrètement, et dans le sacré, du coup, vous avez quand même la roue céleste. Donc la roue céleste, c'est celle qui va vous faire avancer, c'est celle qui va vous faire accélérer, mais à savoir où vous voulez avancer. Parce que pour l'instant, vous êtes dans cette transformation sans pour autant savoir où ça va vous mener. Parce que des fois, ça pique aussi la transformation, ça peut amener aussi pas mal de pensées, ça peut amener pas mal de choses. Donc c'est important aussi de les régénérer, euh, de, de se restructurer aussi par rapport à ça, mais de le faire de façon très claire et de très conscience aussi, très conscient par rapport à vous. Et pas seulement par rapport au regard de l'autre. Je pense que là, il y a une notion aussi à dissocier. C'est pas comment les autres me voient, c'est comment enfin, comment je me vois à travers les autres. Il y a une petite subtilité, je pense, qui revient là, du coup, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie ici? Il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie aussi d'introspection, on est d'accord, ok.
Il y a aussi cette notion quand même de prendre le temps et de voir dans quelle couleur, comment en fait vous voulez redonner de la vie à vos couleurs. Et surtout que vous avez des couleurs de base et si vous donnez d'autres couleurs dedans, ça va transformer encore vos couleurs et donc du coup ouvrir un nouveau potentiel ou encore plus de possibilités en fait à vos couleurs, à vos énergies. Donc prenez le temps quand même de vous poser là pour moi le mois de septembre. De toute façon, c'est pas encore tout de suite là au moment où je vous fais les vidéos. Voilà, c'est vrai qu'on est un petit peu en avance et tout, mais ça vous laisse le temps aussi de vous préparer à ce que vous voulez peut-être mettre en place. Là déjà, ce que vous allez préparer de mettre en place déjà au cours de ces énergies du mois d'août. De toute façon, là, au cas où, le Capricorne du mois d'août, il est disponible. Vous pouvez aussi aller le voir si vous voulez aller voir en avance. Puis vous avez encore cette possibilité de revenir sur la vidéo, de réécouter pour voir qu'est-ce qui vous parle en cet instant. Parce que entre la première fois que vous l'écoutez et la deuxième fois, il y a peut-être des choses qui ont cheminé entre et vous font percuter aussi d'autres choses. C'est aussi ça, le fait d'avancer, le fait de se régénérer, le fait de se transformer. Il y a vraiment toutes ces énergies qui vous offrent cette possibilité. Ou pourquoi pas, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, vous tombez sur cette vidéo et ça fait déjà, je sais pas moi, 6 mois, mettons, je vous dis n'importe quoi, ça fait 6 mois que je l'ai posté. Et là, vous pouvez vous replonger en arrière et vous dire, ah oui, là, j'étais dans cette énergie-là, là, non, bah non, ça me parle pas du tout. Ou là, effectivement, il y a eu ces petites choses qui ont été là à ce moment-là, mais qui me parlent encore aujourd'hui ou qui vont me parler différemment. Voir comment aussi vous avez évolué par rapport à ça. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai repris les vidéos qui a que très peu de temps, c'est un fait. Mais depuis le mois de juin, non. Ouais, depuis le mois de juin, depuis le mois de juillet, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai repris les vidéos et que en plus des vidéos des signes harmoniques, je vous rajoute aussi les signes astro. Mais vous pouvez quand même aller visiter ma page. Bon, je vais vous donner un petit message du coup de l'archange Métatron pour ces énergies du mois de septembre avant d'aller voir ce qui se passe pour le domaine relationnel, affectif, sentimental, relationnel et affectif. Parce que voilà, il y a aussi, je vais vous dire aussi pourquoi je commence plus tôt, c'est parce que j'ai quand même 39 vidéos à faire sans compter les vidéos de la semaine. Et ça me prend quand même un certain temps, donc je préfère voir large. Alors, après, pour vous, l'archange Métatron vous dit la cuisine, avenir, projet et objectifs. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemblent la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Donc voilà pour vous qui êtes du signe ou de l'ascendant du Capricorne. Donc maintenant on va aller voir le côté sentimental, affectif et relationnel pour vous les Capricornes. Voilà, oh là, oh là, enfin je touche bas. Oh, ici. Oh. Je vais retourner chez mon ostéo. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que ça dit sur le domaine sentimental, relationnel, affectif pour le mois de septembre, vous qui êtes Capricorne? Eh bien, il y a des bonnes nouvelles en fait, il y a des liens aussi. Non, là en fait, non, je suis en train de voir un autre truc. Alors, il y a des bonnes nouvelles, c'est un fait. Mais il y a aussi, on vous dit, coupez le lien avec vos enfants. Alors, peut-être que tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo n'ont pas forcément d'enfants. Ou alors, c'est peut-être couper le lien aussi avec vos parents. Mais là, il y a une notion de couper le cordon ombilical, de couper quelque chose en fait, de prendre son envol, de prendre ses responsabilités. Ou de laisser prendre ses responsabilités aussi à certaines personnes. Alors, c'est vrai que là, je vous parle dans les générations, donc soit par rapport à vos parents, soit par rapport à vos enfants. Mais parfois, on le vit aussi avec des amis. C'est vrai que c'est pas tout à fait le même lien, mais si on le superpose, ça peut être dans un peu les mêmes énergies. C'est-à-dire qu'à un moment, des fois, il faut savoir couper aussi les liens avec les personnes qui nous entourent. Bon, après, il y a les bonhommes allumettes de Jacques Martel, je vous en ai déjà aussi parlé. D'ailleurs, j'adore ce bonhomme, j'adore son accent. Enfin bon, bref, passons. Où là, en fait, on vous dit de vous libérer en fait de ces liens d'attachement, enfin tous ces petits, justement, ces petits attachements. C'est bon aussi de pouvoir s'en libérer et aussi de se donner la possibilité d'aller vivre
ou de vous envoler de vos propres ailes. En fait, vous avez emmené ce que vous avez emmené, le message est passé, ok. Maintenant, chacun prend son envol. Après, ça veut pas dire qu'on ne sait pas, je veux plus te voir, t'es plus ma mère, t'es plus mon père, t'es plus mon fils, t'es plus ma fille. Non, c'est parce que c'est pas ça. C'est que c'est vrai que nos enfants, on les fait pas pour nous. On aimerait, hein, on a ce côté peut-être un peu possessif. Moi, quand mes enfants étaient tout petits, mais j'étais hyper possessive avec eux. Fallait pas les toucher, fallait même pas qu'ils se salissent, fallait qu'ils rien, les pauvres, rien qu'ils fassent. Et c'est pas bon parce que ça les aide pas, du coup, à s'envoler. Mais je vais vous dire à quel point ça a changé. C'est qu'aujourd'hui, moi, mes gosses, ils sont en vacances depuis début août, début juillet, je les ai à peine vus. Ils sont pas là. Ils sont au boulot, enfin, machin. Voilà, je les vois plus. Bon, je me dis, ça a changé, ça a fait un- une extrême, mais bon, en même temps, c'est bon aussi de les laisser vivre et de les laisser libres d'être, parce qu'aujourd'hui, ils sont heureux, ils travaillent, ils sont encore jeunes, hein, ils ont 14 et 16 ans, mais ils se font plaisir. Pour eux, c'est même pas du boulot, c'est juste une passion. Ils sont avec les tracteurs, ils sont avec les machins, avec sa maçonnerie, j'ai mon grand, voilà. Mais c'est ça, c'est couper le lien. Moi, des fois, je me dis, bah ouais, mais j'aimerais bien aussi vous voir un peu. Mais après, ils grandissent. Et c'est bon aussi de laisser les gens libres d'être. C'est ça l'amour inconditionnel. Tu peux pas enchaîner quelqu'un. C'est pas comme ça, en fait, que tu peux avancer. L'aimer, c'est le laisser libre de pouvoir partir, lui laissant la possibilité de rester, en gros. Mais si tu l'enchaînes, le jour où le jour où il se détache, ben, il s'en va pour de bon. Alors, vaut mieux le laisser libre d'être et puis de laisser la bonne humeur, en fait, ou la joie, en tout cas, dans vos relations. Alors que ce soit une relation amicale, affective, relationnelle ou ce que vous voulez. C'est vraiment bon de laisser la joie et de vous reconnecter, en fait, à vos sens. Parce qu'ici, on l'a vraiment dans le domaine de la profondeur. Ça s'appelle l'union, c'est la carte union. Où vraiment, il y a des choses qui se rassemblent. On guérit aussi de nos blessures, on guérit aussi de nos peurs, parce que la peur d'abandon, la peur du rejet, c'est aussi des peurs de trahison. C'est parce qu'on a subi des trahisons, ou en tout cas on l'a perçu comme des trahisons, ça nous a blessés, mais en fin de compte, c'est comme si nous, on prenait le couteau et on se blessait nous-mêmes. C'est à un moment donné, apprendre à devenir indestructible. Alors pas comme les collants, parce que les collants, souvent, tu vas les filer, mais c'est trouver, je sais pas moi, des collants, je sais pas combien de deniers, là, même que tu prends un couteau, et ben ça glisse dessus. Ça a de moins en moins d'impact aussi sur ce que tu vis. Et c'est comme ça aussi dans ton action que tu vas remettre de la joie. Et là d'ailleurs, dans ce que je vois là par rapport ici à l'action, ça me fait penser à une méditation que Kevin Meunier, il nous a proposé quand j'ai fait ma formation médiumnique avec lui, parce que moi j'aime beaucoup son travail. Après, je suis pas très tarot de Marseille, mais lui franchement, il pourrait me le faire aimer le tarot de Marseille, parce qu'il a vraiment une approche, enfin voilà, intéressant. Bon, petite parenthèse sur Kevin. Allez découvrir, il est très bien, Kevin Meunier. Là, en fait, ça me fait penser, comme je vous disais, à une méditation qu'il nous a fait faire. C'est-à-dire que lui, il a un livre d'ailleurs qui s'appelle Les Mini-Mois. Les Mini-Mois, c'est tous nos petits égos, parce qu'on n'en a pas qu'un en fin de compte d'égos. C'est un égo qui a plein de boursouflures de tous les côtés. Enfin, il y a plein de personnalités en fait à cet égo. Alors, il peut y avoir l'ego, celui qui est dans la jalousie, celui qui est ci, celui qui est là. Et là, en fait, dans cette méditation, c'est comme si on allait dans un endroit paisible et qu'on prenait tous nos petits moi, tous nos petits égos, donc les mini-moi, et on leur disait, allez, vas-y, va te balader, vis. Et comme ça, bah, c'est comme les gamins, en fait. C'est comme nos enfants. On va les laisser vivre la journée, le soir, ils sont capoutes, ils vont se coucher, ils nous foutent la paix. Et ben là, c'est pareil. Faut laisser... Là, ça me fait penser à ça. D'aller laisser jouer tous nos mini-moi, tous nos petits égos, pour que le soir, au lieu de cogiter et de t'empêcher de dormir, bah, que tu dormes d'un sommeil profond et paisible et tranquille. Et ça, c'est même dans ta relation. C'est-à-dire que les mini-moi, ils se manifestent dans les relations. Ils se manifestent dans l'interaction avec quelqu'un autour de nous, machin, parce qu'on est dans la projection et dans tout ça. Donc ben, de temps en temps, laissez-le se lâcher. Voilà, c'est bon, t'as fait ton petit quart d'heure de folie, maintenant stop, on se calme. C'est pas non plus laisser aller le débordement, c'est à des moments aussi d'autoriser ça, de laisser le débordement, de le laisser voilà, s'évacuer pour se reconstruire, enfin du moins se retrouver avec soi-même. Ici, dans la source, vous avez quand même la lumière, donc il y a vraiment quelque chose aussi qui vient s'éclairer. Ça, c'est tous ces petits mini-moi qui ont été s'amuser, qui ont été cognés dans tous les sens, et du coup, qui ont permis de laisser passer la lumière aussi partout, parce que justement, vous les avez laissés se défouler à un moment donné, sans laisser le débordement, mais un minimum pour qu'ils vous foutent la paix.
Et là, ça procure un certain changement. Et en plus, vous retrouvez en fait la santé. Vous pouvez réécouter votre cœur. C'est remettre le stéthoscope sur votre cœur et reprendre conscience aussi de ce qui vous dit. Parce que derrière ça, il n'y a plus les brouhahas de tous nos mini-mois là qui viennent foutre le bordel, qui font du bruit comme une cour pleine d'enfants. Alors c'est super joyeux, c'est super bien, mais des fois on a déjà la tête pleine. Alors les enfants, vous êtes gentils, mais stop, là on se calme, un peu moins de bruit. Mais si tu les laisses pas vivre tes gamins, bah ils vont te faire du bruit tout le temps. Bah là c'est pareil, tes mini-mois, laisse-les vivre comme tes gosses. On est dans une notion de détachement visiblement pour les Capricornes, hein, parce que ça revient vraiment à ça. Il y a cette envie aussi d'avoir une autre vision sur bah, justement sur le rapport avec les autres, sur le rapport avec ton partenaire ou ta partenaire, ton chéri, ton voisin, ta soeur, ton frère, ta mère, ton père. C'est avoir vraiment un autre regard aussi sur cette relation, un autre regard aussi sur la situation, sur ce qui t'a blessé, sur ce qui t'a vraiment mis dans l'émotion à un moment donné avec cette personne. Et comment tu le perçois aujourd'hui? Comment je regarde ça? Comment, quel est mon regard par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui a réellement changé? Qu'est-ce que je fais avancer en fait dans cette relation? Parce qu'il y a des relations comme ça qui peuvent stagner. Si toi t'es Capricorne et que tu as l'impression qu'il y a une relation qui stagne, regarde-la autrement pour lui donner aussi ce potentiel d'avancer. Là, il y a une notion aussi d'invitation. Donc, il y a vraiment des choses en fait que la vie, elle vous invite à faire. Ça peut être les messages que la vie, elle vous offre. Les synchronicités aussi, de savoir aussi prendre les informations quand elles arrivent, ou en tout cas ou alors au pire de les mettre dans un coin et de les ressortir un peu plus tard. De se dire, bon ok, ben, faut que je vois mes disponibilités, comment j'organise ça. Mais dans ces disponibilités-là, il y a aussi des priorités à respecter. Et là encore, je vais vous reparler ça, je vous en avais parlé dans une des vidéos, mais je suis incapable de vous dire dans laquelle. J'avais vu Axel Latuada, c'est celui qui connaissait tous, tout le monde s'en fout. Et ben ce mec, c'est un génie cet homme-là. J'adorerais le rencontrer. Bref. Il expliquait que justement, c'était des petits rendez-vous avec soi-même. Et que son soi-même, c'est comme si tu le faisais à quelqu'un d'autre. Par exemple, tu te dis à 18h, voilà, je me donne rendez-vous avec moi-même. Ok. Mais à force de dire, ouais, bon, je repousse, machin, tu sais, c'est comme à une autre personne. Si tu lui fais le coup une fois, deux fois, ça va. Mais au bout de la troisième fois, il va dire, c'est bon, on va te faire foutre. Bah, ton corps, il te fait la même chose. C'est que si tu respectes pas l'horaire que tu te fixes vis-à-vis de lui, donc ta priorité de dire, ok, je me donne rendez-vous avec moi-même à telle heure. Si à chaque fois tu repousses le truc, à un moment, même ton corps, il va te lâcher parce qu'il va dire, ah, c'est bon, tu te fous de ma gueule, là, on avait rendez-vous, tu sais, là voilà. Vous feriez la même chose. Si un ami à vous, à chaque fois, il vous faisait le coup, ah, bah, je viens à telle heure, puis en fait, il débarque jamais. Il y a une fois, deux fois, ok, mais au bout de trois, quatre fois, vous en avez ras-le-bol et vous laissez tout tomber. Bah là, c'est un peu pareil. C'est aussi ça dans la relation. Mais bon, instaurez quand même le dialogue. Il n'y a rien de négatif dans ce que je vous dis. C'est juste en fait de voir les différents paramètres qui s'offrent à vous dans ce changement sur le domaine sentimental. Et surtout, du coup, de prendre un break, de prendre le temps, de suivre les synchronicités, de suivre ce qui va venir vous éclairer au cours de ce mois de septembre, mais que ça commence au mois d'août, ou que vous regardiez ça dans 6 mois, dans un an, on ne sait jamais. Récemment, on est retombé sur une de mes vidéos que j'ai faite l'année dernière, au mois d'avril. Je savais même plus quand je l'avais faite. J'avais pris un break, moi aussi. J'ai arrêté de faire des vidéos pendant un certain temps. Et là, voilà, la vie étant bien faite, il y a eu une synchronicité. Cette personne est tombée dessus. Et voilà, ça m'a même permis de refaire une vidéo dans une série que j'avais à peine commencé. Mais voilà, pourquoi pas, on prend comme ça vient. Donc, je vais terminer ce petit tirage avec un message de l'oracle des amoureux pour venir compléter ce petit message. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer, à cliquer aussi sur la petite clochette en vous abonnant soit à ma chaîne, soit à ma page Facebook. Et ouais, n'hésitez pas à partager en fait si mon travail vous intéresse ou vous plaît. Enfin, n'hésitez pas à partager ou à découvrir ma page et ma chaîne YouTube en vous abonnant, en cliquant, enfin tout le petit bazar, enfin vous connaissez. Donc là, le message pour vous, les Capricornes, c'est: il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Donc je crois que tout est dit.
dans ce petit message pour vous les Capricornes. Donc voilà, bah, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et franchement, ouais, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, si par exemple là c'était votre ascendant et que vous voulez voir pour votre signe, vous allez être informé à mesure que je les poste, à mesure que je les fais, si c'est sur ma page Facebook. Parce que je les enregistre sur ma page Facebook et je les rebalance ensuite sur ma chaîne YouTube. Enfin, voilà. Je vous laisse faire et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.